Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment sortir des bunkers une bonne fois pour toutes. Alors je ne vous parle pas de précisément doser votre sortie de bunker, mais au moins sortir correctement et d'être capable de doser grosso modo à quelques mètres près vos sorties. Il ne faut plus que le bunker vous fasse peur. Juste avant de vous donner ces conseils, je vous le demande à chaque fois, mais je vois que beaucoup de personnes ne sont pas encore abonnées à ma newsletter. Pourtant, vous abonnez à ma newsletter, vous recevrez un email par semaine avec des nouvelles vidéos toutes les semaines, toutes les vidéos que je ne poste pas sur YouTube par exemple, et puis de nombreux conseils. Alors, cliquez sur le lien qui doit être dans la description, c'est redirigé sur mon site, vous rentrez votre email, c'est gratuit évidemment. Vous pourrez vous désabonner à n'importe quel moment, mais ça me ferait très plaisir de vous y retrouver. Alors, comment sortir du bunker facilement? Je sais que beaucoup de golfeurs ont cette phobie un peu du sable, et le problème de cette phobie du sable, il ne faut pas l'avoir parce qu'elle va vous porter préjudice dès l'attaque de green. C'est-à-dire que si je me retrouve à 150 mètres du green, par exemple, l'attaque de green, s'il y a deux bunkers, eh bien, je sais que les gens qui ont très peur des bunkers eh bien, ont déjà une pression sur un coup de fer qui n'est pas du tout une sortie de bunker. Il faut que vous soyez certain de pouvoir sortir à chaque fois du bunker et de faire deux putts. Si vous sortez sortie putt, c'est très bien, mais ça, on va dire que c'est plutôt réservé aux très bons joueurs. Mais pour le joueur un petit peu club, eh bien, il faut que vous puissiez sortir, avoir une chance de faire un putt, mais ne jamais faire plus que deux putts. Une sortie de putt, et avec ça, on est quand même assez content. Alors, voilà les 3 points que je veux aborder. Le premier, c'est de très bien comprendre. Vous devez absolument comprendre comment le sandwich fonctionne. Le sandwich est une invention des années 30 qui a été faite par monsieur Gene Sarazen, qui a gagné d'ailleurs le Master, je vais dire une erreur, mais ça devait être dans les années 30, et il a inventé un club différent de ceux qu'ils avaient avant. Il a rajouté, c'est lui qui a eu l'idée de rajouter un bounce. Si vous regardez votre sandwich, vous mettez le shaft, le manche très droit comme ça, vous allez voir que l'arête d'attaque est bien plus haute que l'arête la plus profonde de ce club. C'est le bounce. D'ailleurs, si vous regardez votre sandwich, vous allez souvent avoir marqué 56 degrés, c'est l'ouverture du loft. Et souvent, bien souvent, pas toujours, mais de temps en temps, vous allez avoir marqué 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça, quand vous voyez 56, 14 par exemple, c'est que vous avez 56 degrés de loft et 14 degrés de bounce. C'est-à-dire que l'arête arrière, le bounce, c'est-à-dire le rebond du club, la partie la plus basse ici, est 14 degrés plus basse que l'arête d'attaque, le leading edge, les Anglais appellent ça. C'est la première chose. Alors, comment faire pour jouer avec ce bounce? Il y a différentes solutions. On pourrait prendre le club en orientation standard, mettre une balle un tout petit peu à gauche de manière à valoriser ce bounce. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut être sûr de taper sur le bounce. Donc tout ce que je vais vous demander, c'est déjà d'ouvrir légèrement la face de club. Vous voyez que cette face de club, dans mon grip, je la fais tourner peut-être d'1 centimètre sur la droite. Et en la faisant tourner 1 ou 2 centimètres sur la droite, ici, on voit que le club regarde plus à droite, mais il regarde aussi plus vers le ciel. Et donc, quand le club regarde plus vers le ciel, ça veut dire que le bounce derrière est un petit peu plus dominant, c'est-à-dire qu'il regarde plus vers le sol. C'est déjà le premier moyen pour vous assurer que le bounce va être le premier à taper dans le sable. Pourquoi? En fait, on a toujours cette image de l'hydravion qui vient se poser. Il ne va pas se poser avec son arête principale ici, avec l'avant de ses flotteurs, mais bien avec l'arrière, de manière à rebondir. D'où l'idée de bounce. Bounce en anglais veut dire rebondir. Donc c'est la première chose. Ouvrez bien la face de club. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le club doit prendre la balle dans une phase plutôt descendante. Alors, ce n'est pas à vous de volontairement faire descendre le club. Le club ici, quoi que vous fassiez, va descendre, atteindre un endroit, son point le plus bas. En général, le point le plus bas, c'est le sternum. Donc, on pourrait mettre la balle au sternum. Ça favoriserait un peu de bounce. Et puis après, une fois que le club déplace le sternum, il va remonter. Mais vous voyez bien que ce club ne fait que descendre et remonter à un moment donné. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de penser à prendre la balle en descendant volontairement. C'est juste une question de positionnement. Si je prends ma balle en plein milieu ici, j'aurai un club qui sera plutôt tangentiel. C'est-à-dire que son point le plus bas sera sous la balle. Ça devrait fonctionner à peu près bien et j'aurai aussi une utilisation du bounce probablement optimum. Mais pour rendre les choses un peu plus faciles, j'ouvre la face de club et ce que je fais, j'oriente mon corps vers la gauche, mais je laisse mon sternum un tout petit peu en avant. Alors ça donne l'impression d'avoir une balle légèrement sur le pied droit. Pas énormément, légèrement, encore qu'on pourrait le faire plus ou moins. Après, on joue sur ces éléments-là pour avoir plus ou moins de dosage, par exemple. Mais ce que je veux pour le moment, c'est que vous en sortiez correctement. Donc première chose, j'ouvre un petit peu mon club dans les mains, c'est-à-dire que j'oriente vers la droite. Je sais que mon bounce va être plus dominant. Deuxième chose, j'oriente mon club à gauche. Ça aura pour effet de repositionner mon club vers la cible, mais aussi de positionner le point le plus bas du club bien au-delà de la balle. Donc je m'attends à prendre la balle en descendant.
plus la balle est à droite, moins je vais prendre de sable, évidemment. Mais c'est surtout un très bon moyen pour insister sur une prise descendante de la balle. En tout cas, faire en sorte que la balle soit prise au moment où le club descend. Ce n'est pas à vous de descendre. Mais je sais aussi que beaucoup de joueurs ont tendance à vouloir soulever la balle. Donc soulever la balle, on a toujours la même chose. Une balle trop à gauche, ça on n'en veut pas. On se met plutôt balle en arrière du sternum, j'ouvre la face de club, je m'oriente à gauche. Et avec ça déjà, ce deuxième point, avoir le sternum en avant, me garantit d'une certaine mesure que le club arrivera plutôt en deuxième point. Tenez, je vais déjà en taper une ou deux, en jouer une ou deux comme ça. Donc j'oriente mon arrêt vers la droite ici, ma face de club un peu orientée à droite, j'oriente mon corps un peu vers la gauche et j'ai mon sternum légèrement en avant de la balle. Et une fois que je suis ici, eh bien, je n'ai plus trop de questions. Vous voyez que j'enfonce un petit peu mes pieds dans le sable. Pourquoi plus de stabilité? Mais c'est surtout que comme on attend à ce que le club, contrairement avec un coup de fer ou un coup de sandwich sur l'herbe, mon club passe franchement sous la balle, dans le sable, dans le sol. Ce qu'on ne veut pas faire, ce serait une gratte finalement, avec un coup de fer. Le fait de m'enfoncer d'1 ou 2 centimètres dans le sable avec mes pieds, eh bien, je m'attends naturellement, mécaniquement, à avoir un club qui passe 1 ou 2 centimètres plus bas que d'habitude, c'est-à-dire dans le sol. Alors, on en est là. J'ouvre la face de club, mon sternum légèrement en avant, et je joue celle-ci. On voit que là, j'ai franchement pris la balle en descendant, et je le sais, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pris la balle au moment où le club descend. J'insiste parce que je ne veux pas vous tromper sur l'idée de contrôle du club. Vous n'avez pas à contrôler franchement ce club. Je mets le sternum très légèrement en avant, et de là, je fais mon swing habituel. On voit que déjà, c'est pas très compliqué de la faire sortir. Mais il reste un troisième point qui va certainement aider nombre d'entre vous. Je sais que, vous le savez, il faut de la vitesse. Le sable étant quelque chose d'assez lourd qui va freiner énormément le club, il faut que vous mettiez de la vitesse. Et dès qu'on pense vitesse, malheureusement, le corps humain, le cerveau, on a souvent envie de prendre beaucoup d'élan comme ça avec les bras. Eh bien, pour commencer à travailler sereinement le bunker, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de ne pas mettre de vitesse avec les bras, mais juste avec la rotation et les poignets. C'est-à-dire que je suis ici, je cherche à libérer les poignets ici, je cherche à avoir mon dos à la cible, avec l'épaule gauche, je viens quasiment à la balle, et c'est tout. Mais mes mains restent basses. Ayez cette sensation ici d'avoir un corps qui tourne complètement, des poignets qui s'arment complètement, et pourtant j'ai ici les mains qui restent basses. On se met en place, ici, et vous verrez que ça va vous donner beaucoup de facilité à accélérer vers la cible. Alors je révise. Première chose, j'ouvre la face de club. Deuxième chose, j'oriente mon corps à gauche, mais je laisse une balle très légèrement en droite de mon sternum. J'enfonce mes pieds dans le sable. Je m'attends à avoir ici quasiment ce bruit. L'idée de taper avec l'arrière de la face. Et de là, je cherche une bonne posture, bon équilibre. Et ce que je vous ai dit, c'est de prendre peu d'élan avec les bras, mais beaucoup avec les poignets, beaucoup avec les épaules. Vous voyez que ce ne sont que les épaules et les poignets. Et de là, je me sens très à l'aise dans la traversée. Je trouve que mon swing est plus facile. On y va. Vous voyez que ça me donne beaucoup de vitesse. J'ai une balle qui sort vraiment très facilement. Le fait que la balle sorte, c'est pas un toucher particulier, c'est simplement ma position de départ. Et après, c'est la vitesse. Je mets en place, j'en fais une petite. Vous voyez que j'ai une balle qui vole d'autant plus haute, même si j'ai une balle légèrement à droite dans le stance, vous voyez que ça n'empêche pas du tout la balle de voler. Au contraire, le fait de prendre la balle légèrement en descendant, j'ai déjà ouvert mon club énormément, donc je ne m'attends quand même pas à ce qu'elle soit très basse. Et de là, je cherche peu d'action de bras, beaucoup d'action de poignet, beaucoup d'action de corps, d'épaule. Je m'attends ici à avoir une balle qui vole toute seule. Enfin voilà, j'espère que ces 3 conseils qui sont simples, évidemment on peut aller beaucoup plus loin dans le bunker quand on va faire des balles basses, des balles hautes, des balles qui spinent un peu, des balles qui roulent plus ou moins dans le bunker, plus ou moins. Mais voilà, en tout cas une bonne préparation à la sortie standard. Je vous remercie de votre attention. Je compte sur vous pour vous abonner à ma newsletter. Vous recevrez des vidéos que je ne poste pas sur YouTube et que vous n'aurez pas ailleurs. Bref, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.